commuters must be reduced substantially both ways. At least 132 people have died, and there are more than 6,000 confirmed cases. In the White House has determined, I wish I was kidding. Le zombie, monument culte des films d'horreur, que ce soit pour les jumpscares ou les scènes gore. Depuis quelque temps, le zombie s'est imposé comme le monstre du cinéma. Fascinant et intriguant, de nombreux films ont émergé dans les années 70-80, que ce soit des grands chefs-d'œuvre comme La Nuit des Morts Vivants par le mythique George Romero, le père fondateur du genre. Sans lui, les morts vivants n'auraient probablement jamais existé. Ou des films plus comiques comme Extra Sanguines, une comédie horrifique désastreuse par le réalisateur de Robocop 3. C'était l'âge d'or des zombies. Entre 70 et 2000, on compte plus d'une cinquantaine de films, mais comme toute mode, elle s'épuise. Entre 97 et 2003, les zombies étaient au point mort. Tout le monde trouvait ça craignos de voir des humains défigurés marcher lentement pour dévorer des humains. Il y a eu quelques moments de gloire, surtout aux jeux vidéo comme la saga Resident Evil, mais le genre au cinéma était has-been. Car oui, il y a un mais, le genre a évolué. On est en 2003, un petit réalisateur anglais du nom de Danny Boy réalisa un film du nom de 28 jours plus tard. Cette fois, fini les zombies lents et chiants, faites place aux zombies assoiffés de sang, qui courent comme un lion, qui a un odorat surdéveloppé, impossible d'y échapper. Les zombies sont de retour et ça va faire mal. En 2004, L'Armée des Morts par Zack Snyder, un film épique qui ira même au Festival de Cannes. En 2005, Shaun of the Dead par l'excellent Edgar Wright, drôle et intelligent. Et puis il y a eu Zombieland, Rec, La Horde, Je suis une légende, etc. La mode était de nouveau là. Puis en 2013, un film est sorti. Fun et jouissif, le film a été un énorme carton au box-office avec plus de demi-milliard. Et les critiques plus que positifs. Alors vous êtes prêts? Aujourd'hui on va parler de World War Z. Go! Avant que la critique commence, j'aimerais rapidement parler d'une chaîne qui s'appelle Chloé. Chloé est une youtubeuse qui analyse très souvent des scènes de films. Avec justesse et un montage de fou, Chloé est clairement l'une des meilleures chaînes cinéma qui existent en France. Bon voilà, petit moment pub, maintenant place à la vidéo. World War Z, titre en 3 mots, œuvre en 3 formats. Parlons en premier du livre. Max Brooke est né dans les années 1972, à New York, par deux grands noms de l'industrie d'Hollywood, Mel Brooks et Anna Bancroft. Il était prédestiné à être acteur, mais le destin en a voulu autrement et Max devenu écrivain. En 2003, au moment où les zombies étaient en train de revenir sur le devant de la scène, il écrivit son tout premier roman du nom Guide pour survivre en territoire zombie. Livre plutôt comique qui n'avait pas grande prétention si ce n'est d'apprendre aux plus débiles comment survivre contre les zombies. Grand succès critique et commercial, une passion pour les zombies se créa alors dans la tête de Max, qui se demanda comment apporter du renouveau après le film 28 jours plus tard, qui avait déjà apporté du avec des zombies plus féroces et plus rapides. Max voulut alors se démarquer des autres auteurs du moment et proposa une version originale et différente du genre. Le roman de Max prend la forme d'un recueil de témoignages par des survivants de l'épidémie, interviewés par un auteur de l'ONU qui voyagea dans le monde entier comme en Chine ou là où l'épidémie a commencé ou encore les États-Unis pour les rencontrer. Max sortit ici une nouvelle approche du genre car pour lui, tout le monde connaît l'existence des zombies donc pas besoin de réexpliquer leur venue, ce qui laisse plus de place à l'intrigue et aux personnages pour une immersion quasi réaliste et prenante. De plus, le livre nous fait voyager aux 4 coins du globe pour créer une grande crédibilité à l'univers. Pourtant irréaliste car nous parlons de zombies quand même. Pour finir, le livre est plus centré sur la politique que sur l'horreur. Max voulut nous faire imaginer le pire en disant « Et si demain l'apocalypse zombie arrivait ? Quels seront les rapports de force ? Qui vivront ? Qui mourront ?» En conclusion, grâce à la crédibilité des témoignages et à leur importance tout au long du récit, grâce à son fond très politique et humaniste qui n'hésite pas à critiquer notre société actuelle, World War Z est un livre intelligent, bourré de potentiel et d'imagination qui, avec une bonne équipe et un réalisateur compétent, pourrait devenir un grand film. Et donc, parlons de World War Z. Après l'immense succès du livre, Plan B sentit le potentiel d'une adaptation au cinéma et obtena les droits en 2006. Paramount et Plan B donnent alors le scénario à Straczynski, tout fraîchement sorti de Thor pour Marvel, et la réalisation à Mark Forster, familier des blockbusters qui avait déjà réalisé Quantum of Solace en 2008. Les scénaristes espéraient un tournage vers 2009, mais à cause de nombreuses réécritures du scénario, le tournage commença véritablement en juillet 2011 à Malte. Puis il se poursuivit à Glasgow et se termina en 2011 en Hongrie. En juin 2012, Drew Goddard est appelé en urgence pour écrire le 3e acte, à la suite de quoi, le studio décida de tourner 40 minutes de plus pour une fin plus cohérente. Le budget explosa jusqu'à atteindre 190 millions de dollars. À titre de comparaison, le dernier train pour Busan en a coûté 8 millions et Resident Evil 32 millions. Des rumeurs annonça que Bryan Cranston ou Ed Harris tiendra le rôle principal, mais lors du Comic Con de 2010, la Paramount déclara que Brad Pitt sera la tête d'affiche. Initialement prévu pour le 21 décembre 2012, il est repoussé pour le 21 juin 2013 en Angleterre. À sa sortie, le film reçut des critiques plus que positives avec plus de 66% sur Rotten Tomatoes. Au box-office aussi, c'est un grand succès avec plus d'un demi-milliard et 2 400 000 entrées en France. World War Z est le film le plus rentable et le plus cher de l'histoire des zombies. Mais alors, il vaut quoi ce World War Z?
Tout d'abord, parlons de l'adaptation. Le film réécrit l'ensemble de l'œuvre de A à Z. Alors oui, le film respecte l'épidémie colossale qui s'abat comme une catastrophe ou encore le sauvetage des survivants. Mais le plus gros problème est de son genre. Le film est à l'opposé du roman. Le livre est plus un documentaire catastrophe qu'un horror action comme le film. Bon, fini de faire le mec chiant qui préfère les livres au film, parlons de la réalisation. Le film est un blockbuster. Et qui dit blockbuster dit film moche, mal filmé, avec aucune envie artistique. Eh bien, oui et non. Le film ne veut pas tenter des plans à la Blade Runner. Il reste plutôt classique et ne prend pas de risques, mais le film n'est pas moche pour autant. Les vagues de zombies sont impressionnantes visuellement. De plus, chaque ville que Brad voyage ont un style qui leur est propre. Par exemple, à Jérusalem, la colorimétrie est plus jaunâtre, qu'au laboratoire à la fin, elle sera plus bleuâtre. Parlons de l'histoire. Outre le fait que le film oublie le livre, l'histoire est le plus gros point faible du film. La première partie commence extrêmement bien avec une intro nous donnant des pistes sur le virus et son origine. On découvre ensuite la famille de Brad Pitt qui vont à Philadelphie. Puis l'arrivée des zombies arrive. Il s'en sort avec justesse grâce à l'armée qui les réfugie dans un porte-avions pour au final dire à Brad Pitt d'aller aux quatre coins du monde pour trouver un remède. Le film commence ça super bien. Puis la suite va se casser la gueule. Et vas-y, Brad Pitt il voyage au calme alors qu'il y a une épidémie de zombies. Et vas-y, ça sort d'un crash d'avion. Mais le pire c'est son final. Brad est pris au piège dans une salle. Devant lui il y a un zombie. Pour s'en sortir, il s'injecte un produit dans le corps. Et voilà, il a trouvé la solution. À aucun moment on a peur pour lui et on sait très bien qu'il va toujours s'en sortir. Et donc quand il s'injecte le produit, on se dit ben ok yes. Et c'était sûr en fait. Pour finir, parlons de la chose la plus importante du film. Les zombies sont-ils réussis? Eh ben oui, les zombies ont de la gueule. Les zombies sont un immense raz-de-marée vivant. En respectant les codes, le film propose ici une nouvelle approche car les zombies ne chassent plus seuls, mais en troupeau. C'est un grand vent de fraîcheur pour le genre. En conclusion, malgré une histoire casse-gueule et quelques incohérences, World War Z reste pour moi l'un des meilleurs films de zombies qui existent. Fun et politique, le film réussit son pari. Faire un film de zombies pour tout le monde. Parlons du jeu vidéo. World War Z le jeu est fun dans sa première partie. On joue dans 4 maps différentes, dont Moscou et New York. Les environnements sont très variés et l'univers qu'installe le jeu était réaliste. Mais le jeu est trop court, sans déconner j'ai réussi à le finir en 3 heures. L'animation est inexistante et le clou du spectacle, graphiquement c'est pauvre, avec des couleurs et du sang qui fait très faux. Alors que 10 ans avant on a eu Dead 4 Dead, qui est un jeu excellent. Pour finir, on s'éclate bien au début, on prend un malin plaisir à dégommer du zombie, mais ça devient vite lassant et pauvre en gameplay. Voilà, j'ai fini la critique, abonne-toi, like, partage et bye!